Salut les aventuriers, alors je suis hyper content de vous retrouver. Alors là on est bien en Ile-de-France, on dirait pas, mais oui on est en Ile-de-France, on est dans le village d'Ormois-la-Rivière. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de faire découvrir cette incroyable innovation qui est le gaz vert à une nouvelle personnalité. Et cette personnalité c'est... Eh bien c'est Amy LTR, la fameuse youtubeuse... Attends, tu me fais peur avec ta poule? Non, elle est gentille. Je veux pas lui faire mal. Bonjour. Créatrice de contenu, autrice, chanteuse, réalisatrice, tu sais tout faire. Je te remercie. J'essaye. Là on est sur un bio-bébé ou c'est de la biométhanisation? C'est un bébé vert. C'est un bébé vert, bon bah félicitations alors. Bah écoute, je te remercie beaucoup, félicitations à toi aussi. Voilà. Tu l'as eu quand? Il y a 10 minutes. Écoute, ça se voit pas du tout. Il y a Mathieu qui nous attend. Ouais. T'es prête pour qu'il nous explique tout ce qu'est le gaz vert et tu verras, c'est passionnant. Eh bah écoute, on y va. Allez, go. Ah oui, il est là. Salut Mathieu. Bonjour Anthony. Merci de nous recevoir. Bonjour Mathieu. Bonjour Rémi. Bon, alors qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Une méthanisation agricole. Vous avez dû voir les bulles en arrivant. On a vu les bulles, et effectivement en arrivant, ouais. On a vu ça, j'ai mis mes bottes pour l'occasion. Ah bah super. T'en penses quoi? Superbe. Eh. Superbe, avec le soleil qu'on a aujourd'hui, ça rayonne. Moi je suis prête pour la visite. Et ben on y va. Allez, Allez, go. go. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici, dans ce lieu? C'est quoi ton métier? Bah, mon métier c'est agriculteur. Ouais. Et globalement aujourd'hui sur l'exploitation, donc on produit du blé, de l'orge, du colza, des betteraves, des pommes de terre, du maïs. Ok. Que de l'alimentaire, enfin que de l'alimentaire C'est que des cultures alimentaires végétales effectivement. Ok, d'accord. Et donc là, ton métier de base, du coup, c'est agriculteur alimentaire végétal. Mais en arrivant, on a vu ces espèces d'hommes qui sont des méthaniseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah bah, effectivement. Donc depuis 2 ans, vous avez effectivement 3 grands dômes qui sont arrivés dans le paysage de Duillet. Et ces 3 grands dômes, en fait, vont servir à produire du biométhane. Alors excusez-moi. Vas-y. Je suis la question du peuple. Excusez-moi, je m'interpose. Moi j'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques simplement qu'est-ce que la méthanisation. La méthanisation, c'est très simple. En fait, un méthaniseur, c'est une grosse panse de vache. Ok. Ok. Hein, une panse de vache. Je l'ai. Voilà. Donc globalement, on met des déchets végétaux dans les grandes cuves. Ouais. En gros, sont la panse de la vache. Ouais. Et puis, il y a 2 produits qui ressortent, du biométhane D'accord. et du digesta. D'accord. Concrètement, si on fait la comparaison par rapport à la vache, il y a le caca, c'est le digesta. Ouais. Ok. Et puis, le biométhane, en l'occurrence, les vaches, il part à l'atmosphère, alors que là, on va essayer de le récupérer. Et alors à quoi ça sert, cette production? Et bien, tout simplement, on va alimenter 7 communes dans la région en gaz En gaz vert. vert. Donc on commence comme ça. En fait, on suit. Tu vas nous faire découvrir avec un parcours un peu pédagogique finalement. On va faire un petit parcours pédagogique en suivant en fait la matière de l'entrée jusqu'à la sortie du gaz et du digesta, quoi. Bah très très bien. Mais écoute, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va suivre le parcours du déchet organique jusqu'au gaz vert. Ça te va? Question? Question d'Aimé. Ouais, je veux bien moi qu'on définisse le déchet organique parce que je connais les déchets, mais déchet organique, je ne saurais pas le définir. Alors ici, on n'a que des déchets d'origine agricole. Ok. Donc en fait, c'est des déchets qui vont venir de cultures intermédiaires à vocation énergétique. C'est des écarts de tri, par exemple, de carottes, de pommes de terre, d'oignons, qu'on va voir juste derrière. Donc que des déchets d'origine agricole. Ok. Tout ce qui est végétal, tout ce qui est légumes, tout ce qui est déjection. D'ailleurs, nous 3, on fabrique plein de déchets organiques tous les jours. Parce qu'on fait caca. Exactement. Éventuellement. Et ça, on peut le réutiliser. Et Alors, oui. pas ici, mais sur d'autres sites, ça se Mais qu'est-ce réutilise. que vous loupez? Alors effectivement, donc il y a un certain nombre de méthaniseurs agricoles qui vont utiliser des déchets de vaches, par exemple, ouais. les excréments Parle de pas de moi, vaches. là.
Non, quand même. J'oserais pas. Et du coup, à propos de ça, si je peux rajouter, ces déchets organiques, normalement, ils sont utilisés dans les champs pour faire de l'engrais, que ce soit les pousses de vache ou les légumes en décomposition. Et ça crée du méthane qui va faire des gaz à effet de serre. Donc là, Exactement. on le capte. Grâce aux grosses bulles qu'on a derrière nous. Ok. On va voir ce qu'il y a dedans, les grosses bulles. On peut aller voir, oui, tout à J'ai fait. envie de voir. Même aller nager dedans si tu veux. Je GoPro suis très bonne en nage libre, figure-toi. Là, c'est le digesta qui passe d'une cuve à l'autre naturellement. Ok. Et puis le biogaz, il passe aussi naturellement d'une cuve à l'autre. Ah, c'est fou, ils communiquent tous, quoi. Bah, je me demande qui a le plus de classe entre toi et moi. On tente pas le limbo là? Ah non, t'as pas envie que je parte en arrière, quoi, ouais. J'ai plus aucune souplesse dans le dos. Oh la vache. Moi, je fais comme Ellie, moi. Ah, t'as bien raison. T'as bien raison. Et donc du coup, voilà les fameux déchets organiques qui sont non consommables, c'est bien ça? Exactement. Alors du coup, tu as quoi ici là sur ta ferme? On a des oignons, des carottes, des pommes de terre, des écarts de tri de céréales. Ok. Et donc tout ça? Et tout ça, en fait, ça va là. Attends, moi j'ai suivi, excusez-moi, parce que j'interviens, parce que je suis un peu spécialiste maintenant. Tout ça, ça va là, dans ta Voilà. première. Mais avant ça, Avant ça, quoi? on les charge dans la benne qui est là-bas, tu vois. Ah bah oui, c'est une question de logique finalement. On va la voir cette benne? Ah bah oui, 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 on y va, on y va. Donc du coup, là, on est arrivé devant la benne. Voilà. Et là, Exactement. attends, mais là-dedans, là, tu la remplis tous les jours. Ouais, on la remplit tous les jours. Ok, et c'est quoi la quantité alors que tu peux. Alors la benne dont peut tu as besoin contenir à peu près 42 tonnes. Ah oui, c'est beaucoup. Et chaque jour, en fait, on donne entre 29 et 30 tonnes. 29 et 30 tonnes par jour de déchets De déchets, voilà. que tu mets dans la benne. Exactement. Alors les déchets, c'est pas n'importe. On les met pas n'importe comment. Ah. En fait, on fait une ration. D'accord. Il faut que le méthaniseur, il ait un repas équilibré comme nous quand Ah, on c'est mange. dingue. Ah, ok. Exactement. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Donc la ration doit être équilibrée. Donc Ok. on met un peu de pulpe de betterave, un peu d'issue de céréales, un peu d'oignon, un peu de carottes, un peu de pommes de terre. D'accord. C'est dingue ça. Par jour, quoi. Ouais, c'est ça, c'est En fou. fait, on est vraiment sur un cercle de digestion comme nous les êtres humains. Comme Ouais, nous, les êtres humains, c'est exactement. dingue. Exactement. Ça, c'est. Je m'attendais pas du tout à ça. Ok, c'est fou. Alors on vient de parler de la trémie où on met la matière. Ouais. En fait, la matière, donc ça c'est la trémie. Toutes les heures, on a un cycle en gros qui va se faire et emmener la matière solide vers le digesteur. Ok. Le digesteur, c'est quoi? C'est là où va se décomposer la matière. Donc il est maintenu à 40 degrés. Et on a des agitateurs qui vont mélanger la matière de façon à avoir une bonne décomposition de celle-ci. Ok. D'accord. Après, on peut essayer d'aller voir si vous pouvez faire des images du digesta et de la matière qui circule dans la cuve. Allez, Ah go. oui, oui, moi, On j'ai y envie de va. voir ce qui se passe là-dedans. Je suis pas sûr que tu as envie de voir ce qui se passe là. Ah ouais, tu crois? Le gaz vert qui est produit ici, du coup, c'est celui qui va desservir les communes autour, dont tu nous parlais tout à l'heure. C'est celui qui Exactement. sert à se chauffer, à cuisiner, tout ça? Tout comme du gaz de ville, Ok. le gaz vert qu'on produit ici, en fait, il va desservir les 7 communes environnantes, soit environ 30 000 habitants. Donc une structure comme ça, de cette ampleur, Ouais. peut déjà s'occuper de 7 communes. T'as dit c'est Exactement. combien d'habitants à peu près? Environ 30 000. Eh, quand même, hein. Ouais. C'est fou. Environ 30 000 habitants. Voilà, nos déchets. j'ai fini ma question. C'est bon? Il m'a répondu à ma question. Il y a un point que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'empreinte environnementale du gaz vert? Exactement, oui. Le gaz vert, c'est 10 fois moins d'émissions de CO2. 10 fois moins. 10 fois moins que le gaz naturel. Ok, d'accord. Et à propos de ça, tout à l'heure, tu me disais que à l'horizon 2030, on devrait avoir 20% de nos besoins couverts par le gaz vert. Quand on sait aujourd'hui qu'on importe 17% par exemple de Russie, il y a donc un vrai enjeu aussi géopolitique et pour aussi combler et aller dans le sens de l'indépendance énergétique de la France. Exactement. Donc si on résume, à l'horizon 2030, Mhm. c'est 20% de gaz vert et c'est globalement
du coup des émissions de CO2 largement réduites par rapport à une situation où on apporte du gaz naturel. Bon, et ben Amy, voilà, on arrive à la fin de cette visite. Ça t'a plu? Ça m'a plu parce que c'est étonnant. J'ai appris beaucoup de choses parce que c'est pas quelque chose auquel je suis habituée. Ouais. Et je trouve que c'est une avancée incroyable. Comme je te disais tout à l'heure, je trouve ça fou qu'une structure qui est pas si grosse, finalement, quand tu regardes comme ça, puisse déjà alimenter 7 communes autour, tu vois, d'un agriculteur qui s'est dit un jour j'ai envie de participer à l'avancée de tout ça. Et on parlait de transition écologique, je trouve qu'on y est, quoi. Clairement. Alors, tous les sites de méthanisation en France, tu vois, il y en a de plus en plus, mais l'année dernière, ça a permis d'économiser l'émission de 800 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, tu vois, on est vraiment sur quelque chose qui est à la fois français, local, et qui a quand même un impact sur tout ce qui nous entoure. Ouais, puis c'est à échelle humaine en plus. C'est à échelle humaine, c'est des déchets organiques qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément utilisés ou qui avaient une émission quand même assez importante. Ouais, complètement. Aujourd'hui on la capte. Alors l'autre chose qui est importante de dire, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024, en fait, tous les Français devront trier leurs déchets organiques. Donc c'est quelque chose, tu vois, qui va vraiment dans le sens de ce qu'on essaie de faire. La collectivité et puis de changer ensemble, quoi. Exactement. C'est super. Merci en tout cas parce que tu as été un peu mon guide. Moi j'étais un peu là à poser des questions d'enfants. Tu t'en es très mais bien écoute, je te remercie, mais c'était une très belle découverte. J'espère que ça leur a plu aussi. J'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous et puis à nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Merci beaucoup et merci encore à toi. Merci Amy. À plus. Ciao.